Yo, moi c'est Lucas Joly et ça, c'est un nouvel épisode de Joly Fitness. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est très simple, mais surtout très important au niveau de la santé et au niveau de la musculation, le sommeil. C'est l'heure là. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le sommeil est vraiment si important pour quelqu'un qui s'entraîne et qui veut avoir du muscle, de la masse musculaire. Tout le monde qui commence à faire du sport et qui cherche à avoir un joli physique ou améliorer sa condition physique, on va toujours essayer de chercher la meilleure méthode, la meilleure diète, le meilleur entraînement. Peu importe si vous ayez le meilleur entraînement, le plus difficile et la diète la plus béton possible, rien de ça va compenser un mauvais sommeil. Rien de tout ça va être aussi efficace que si vous étiez en train de bien dormir. Si vous dormez mal, si vous vous reposez pas, vous n'allez pas avoir de bons résultats. En fait, le sommeil est tellement important que si vous avez un entraînement qui est trop intensif et un très mauvais repos, vous allez juste empirer votre physique. Et personne ne veut ça. Il est donc obligatoire de bien se reposer en fonction de notre objectif. C'est bizarre, hein? Vous vous rappelez quand votre mère disait « Oh là là, tu dors trop mon enfant, c'est 10 heures, 12 heures par jour, c'est beaucoup !» Elle savait pas le bien que vous faisiez pour vos muscles. En plus de nous reposer pour un entraînement de malade qu'on va faire le lendemain, c'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance est produite dans le corps. L'hormone de croissance naturelle est produite pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, il se passe de la magie au fait. Il y a une énorme augmentation de la synthèse protéique, donc de la construction musculaire. C'est également pendant le sommeil qu'il y a la régénération de nos cellules cérébrales, quelque chose qui est super important pour ceux qui font de la musculation, puisque le lendemain, ça va nous permettre de rester beaucoup plus focus sur l'entraînement et ainsi de solliciter vraiment toutes les fibres musculaires pendant chaque contraction. Beaucoup de gens ne savent pas, mais la musculation, c'est très destructeur en fait. On va à la musculation afin de détruire le muscle. Ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de détruire les fibres. Et avec la nutrition et le sommeil, et surtout le sommeil, on va pouvoir réparer, reconstruire et ainsi les rendre plus forts chaque jour. C'est ça le quotidien dans la musculation. Et c'est pas du tout pendant l'entraînement qu'on est en train de progresser. En entraînement, on est en train de cataboliser. Et donc notre sommeil va enlever, va nettoyer les cellules qui sont mortes et vieilles par des cellules neuves et monstrueuses. Et parfois, si vous avez un mauvais sommeil, votre entraînement peut peut-être servir à rien. Rien quoi. Une étude récente a démontré que la privation de sommeil va interférer sur le métabolisme du glucose, ce qui pourrait nuire à la performance, l'endurance et la récupération. Cette étude a été menée à Chicago Medical School, où le docteur a examiné les différentes quantités de sommeil sur 11 hommes de 18 à 27 ans. L'étude a été divisée en 3 cycles. C'est très simple. Pendant les 3 premières nuits, ils avaient le droit à 8 heures de sommeil. Pendant les 6 nuits qui suivent, ils avaient le droit à 4 heures de sommeil seulement. C'était la période de privation de sommeil, justement, la période où le test était très important. Et pendant les 7 nuits prochaines, les 7 nuits qui suivent, ils avaient le droit à 12 heures de sommeil, donc vraiment la période de récupération. Le docteur a observé que non seulement le métabolisme de glucose a été complètement dérangé, mais que surtout, il y a une énorme augmentation de niveau de cortisol quand les patients n'étaient pas du tout reposés, donc pendant le cycle de 4 heures de sommeil. Le cortisol qui est l'hormone du stress, l'hormone la plus catabolique pour le corps. Grâce à cette étude, on peut remarquer que la détérioration des fonctions de l'organisme est très rapide due à un mauvais sommeil. Il existe évidemment plein d'études qui prouvent que le sommeil est vraiment très efficace et très bon pour notre repos et pour nos muscles. Environ 60 à 70% de l'hormone de croissance est produit seulement pendant le sommeil, et ça seulement pendant le sommeil profond. Donc non seulement il faut dormir, mais en plus il faut bien dormir. Wow, on se calme, je sais, c'est pas tout le temps évident de dormir et surtout de bien dormir. Mais pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Regardez la première par exemple, des exercices, en faisant des exercices aérobiques. Les exercices cardio sont très demandeurs, ils vont nous vider notre stock de glycogène et on va dépenser beaucoup d'énergie. Ce qui va par conséquence nous fatiguer, nous crever et on va avoir des facilités à bien dormir puisqu'on est mort en fait. Tu vas arriver, tu vas toucher ton lit et comment éthylique ma gueule. Un autre truc, il faut éviter la caféine et l'alcool avant le sommeil. Je pense que la caféine, j'ai même pas besoin d'en parler. Quoi que tu me diras, moi je suis pas très sensible à la caféine moi.
2 hours later. La caféine, c'est très simple, hein, tout le monde le sait, ça augmente les états d'alerte, on est vachement plus concentré, donc forcément ça va empêcher d'avoir un bon sommeil. Hein. Par contre, l'alcool, pareil, je pense que j'ai pas trop besoin d'en parler. Hein. C'est en fait, l'alcool, il va déranger les différents niveaux de sommeil, donc le sommeil profond, etc. Et va nous empêcher donc d'avoir une bonne libération d'hormones de croissance dans le sang pendant le sommeil. Ceux qui ont vraiment d'énormes troubles de sommeil, il existe en effet des compléments alimentaires qui sont adaptés pour les gens qui veulent bien dormir. Cependant, je ne les conseille pas trop parce qu'elles vont vous rendre dépendant psychologiquement, je pense, de ces pilules et vous allez devoir tout le temps en consommer pour bien dormir ou avoir l'impression de bien dormir en tout cas. Mais il peut exister, vous pouvez utiliser par exemple de la mélatonine. Moi je m'en suis jamais servi mais ça a l'air pas mal. La mélatonine qui est un somnifère, un anti-stress tout à fait naturel. Vous pouvez également trouver des méthodes de relaxation pour vous aider à bien dormir. Donc la première, moi je dirais, c'est la douche chaude. La douche chaude qui aide à relaxer le corps, à mieux récupérer physiquement et aide à lutter contre l'insomnie. C'est un très bon récupérateur. Vous prenez une douche chaude et vous allez vous coucher, ça c'est top. La deuxième chose, c'est de vous mettre dans une ambiance qui va être prêtée à dormir. Par exemple, vous mettez de la musique d'ambiance au fait. Genre du bruit de la pluie par exemple, tu vois, genre tu veux dormir et tu mets de la pluie. Tu entends hein? Ça aide à dormir, ça c'est pas mal, moi je trouve que c'est une méthode qui marche très bien chez moi, que j'arrive pas à dormir, mais du bruit de pluie, m'endors direct. Et la troisième chose, vous pouvez aussi utiliser votre créativité et trouver quelque chose qui peut vous relaxer vous-même naturellement. Moi je suis pas. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir un rythme régulier. Par exemple, si vous vous levez à telle heure et que vous vous couchez tous les jours à la même heure, si en soir vous avez une soirée, vous continuez à vous lever tout le lendemain et vous régularisez en allant vous coucher plus tôt le soir. Ah putain, je galère à parler, c'est à cause du café, putain. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, inscrivez-vous sur la chaîne. C'était le sommeil sur Joli Fitness. Moi j'y vais, salut, peace.